produit pour le moment essentiellement des savons saponifiés à froid. Et donc je propose en fait différents types de bijoux. J'ai 3 gammes. Ils se nourrissent en photosynthèse uniquement par les feuilles. On fait donc toute la charcuterie, on présente des paniers garnis. Je vous présente des ceintures, des sacs, des porte-clés, des bracelets. Je suis Antoine de la Savonnerie Quesvilla. Donc on est une petite entreprise artisanale, familiale, et on est certifié Nature et Progrès, qui est le label le plus exigeant en termes de cosmétiques. On produit pour le moment essentiellement des savons saponifiés à froid, et une de nos caractéristiques, c'est qu'on travaille uniquement avec des matières premières françaises. Donc pour ça, on a développé 3 savons principalement. Ce qu'on travaille depuis 2 ans, c'est de travailler avec les producteurs, donc les agriculteurs locaux, pour redévelopper des filières d'approvisionnement pour nos ingrédients, pour les cosmétiques. Et du coup, cette année, on a développé la gamme de cosmétiques Alpin, qui est la première marque de cosmétiques à être labellisée Hautes-Alpes naturellement et qui garantit 70% d'ingrédients minimum qui sont issus de l'agriculture biologique des Hautes-Alpes. Et dans cette gamme-là de cosmétiques, on a un savon, un shampoing, un après-shampoing et une huile de soin pour les cheveux. Je suis Fanny, je représente la marque des bijoux Pelva. Donc je suis installée sur Val-Louise depuis 6 ans maintenant. Et donc je propose en fait différents types de bijoux. J'ai 3 gammes. Une première gamme donc, qui sont des bijoux à base de liège. C'est du liège du Portugal, donc qui est monté sur des boucles d'oreilles que l'on retrouve sur comme vous avez ici. Ensuite, la deuxième collection, grande collection, c'est tout ce qui est pareil à base de pierre naturelle cette fois-ci. Tout ce qui est de la matière première, là je travaille avec une fonderie qui est dans la région. La troisième gamme, on va dire, ce sont les joncs, ce sont des modèles que je dessine. Donc pareil, je travaille avec la même fonderie qui est dans le sud de la France. Eux font le moule, la forme. Ce sont des modèles assez particuliers qui représentent la marque, qui sont des modèles déposés et qui représentent les montagnes. C'est les filles de l'air, donc on les appelle les filles de l'air. Ce sont des plantes épiphytes parce qu'en fait elles se nourrissent pas par la racine, mais elles se nourrissent en photosynthèse uniquement par les feuilles. Donc elles ont besoin d'eau et de soleil. Les racines, ça sert juste à s'accrocher dans la nature. Donc on en trouve sur des écorces de bois, on en trouve sur des fils électriques suspendus dans l'air. Ensuite, vous avez des compositions. Donc des compositions faites sur du bois de palétuvier. Un petit artisan indonésien qui fait les petits colibris, les petits champignons. C'est la rose de Noël, donc on appelle ça la rose de Jéricho. Elle a une particularité, c'est qu'elle est morte. En fait, il faut la mettre dans une coupelle d'eau, selon la tradition, le soir de Noël, pendant la veillée de Noël. Et petit à petit, elle va s'ouvrir et elle va s'éclater complètement au bout de 6 à 8 heures. C'est la plante de la résurrection qu'on trouve autour de la mer morte. Elle apporte prospérité et bonheur. La boucherie Le Marmottan, rue Connell-Rousse. On fait donc toute la charcuterie, on présente des paniers garnis avec des terrines, des saucissons, plats cuisinés, du vin pour compléter. Et étant donné que c'est le marché, on fait le vin chaud, le jus de pomme chaud. Ce sont des produits locaux, sauf les chocolats, naturellement. Donc c'est Le Marmottan, rue Connell-Rousse. Je vous présente des ceintures, des sacs, des porte-clés, des bracelets, des portefeuilles, des porte-monnaies, des étuis à couteau, fait en cuir par moi-même. J'achète la peau qui sort de tannerie, un tannage végétal, et après je fabrique mes objets. Je fabrique mes teintures. Après pour tout ce qui est porte-clés, étui à couteau, moi j'ai gravé mes motifs. Les sangliers, les aigles, j'en ai gravé à peu près 80%. Et ça depuis combien de temps 50 ans. Je suis basé à Méhoun, dans le Var.